En ce temps-là, les disciples avaient oublié de prendre du pain et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé? Vous avez des yeux et vous ne regardez pas. Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous dirait sûrement ce qu'il a dit à ses apôtres. Vous ne comprenez pas encore? Nous ne comprenons pas encore. La parole de Dieu est toujours un puits mystérieux et sans fond, dans lequel nous puisons sans cesse de nouveaux enseignements toujours plus profonds. Dans ce cas, quel est l'enseignement? Jésus leur dit de se méfier du levain des pharisiens et des hérodiens, d'Hérode, c'est-à-dire prenez garde de ne pas mélanger le blé propre, la farine blanche de ce blé, avec ce levain, parce que le pain qui sortira, le message qui sortira ne sera pas le pain que vous devez donner aux affamés. Quel est le levain des pharisiens? Les pharisiens étaient des gens très religieux. Peut-être qu'il y a une idée fausse à leur sujet. Ils étaient très religieux, très consciencieux. Ils auraient donné leur vie, probablement beaucoup d'entre eux, pour accomplir certains aspects de la loi, sinon tous, comme ne pas manger de porc. Mais quel était le véritable levain des pharisiens? On pourrait penser que c'est le fait de ne pas savoir trouver des exceptions, de mettre toutes les règles sur le même niveau. Les attaques que Jésus a subies parce qu'il guérissait le jour du sabbat, parce qu'il mangeait avec les pécheurs, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité la plus profonde. Le levain des pharisiens était l'orgueil. Et cet orgueil est toujours à l'affût. L'orgueil est le premier péché, la mère, le père de tous les péchés. L'orgueil, c'est Satan qui s'est rebellé contre Dieu parce qu'il voulait être comme lui. C'est-à-dire que l'orgueil se manifeste même et surtout parfois par de bonnes œuvres. On se sent supérieur, on se sent mieux que les autres, au-dessus des autres. Tu ne commets pas les péchés que ces méchants ont commis. Tu vas à la messe, tu donnes ton aumône, tu ne trompes pas ta femme ou ton mari, tu prends soin de tes enfants et tu commences à te sentir justifié. C'est cela l'orgueil. Une personne vraiment sainte est humble. Pensons d'abord à la Sainte Vierge, mais pas seulement à elle. Une personne sainte qui fait tout cela bien, va à la messe, fait l'aumône, est fidèle, est compatissante. Cependant, il sait qu'il n'est pas meilleur qu'un autre. Il ne juge personne. Il laisse ce jugement à Dieu. Bien sûr, il juge les œuvres, mais pas les personnes. Il laisse ce jugement à Dieu. Et il vient toujours à Dieu en disant « Pardonne-moi Seigneur, je suis un pécheur. » Et quand tu fais cela, le levain de l'orgueil des pharisiens est loin de toi.
et tu ne le mélanges pas au blé et au bon pain de la parole de Dieu. Méfie-toi de l'orgueil. Et quel est l'autre levain? Le levain d'Hérode, le levain du pouvoir. Le levain du pouvoir, c'est-à-dire chercher toujours ce qui plaît à ceux qui sont au pouvoir. Ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct. Le politiquement correct dans notre discours, par exemple, des prêtres, dans notre enseignement, dans nos homélies, manipulant le message pour ne pas déranger ceux qui sont au sommet. Jésus s'adresse aux apôtres, c'est-à-dire aux piliers de l'Église, et il leur donne ce double avertissement. Attention à l'orgueil et attention à la soumission aux puissants. L'Église, on l'entend si fréquemment, l'Église ne peut et ne doit jamais être moderne. L'Église doit être fidèle. Parce que, qu'est-ce qui signifie moderne? Qu'est-ce qui signifie moderne en l'an 2002? Ça ne signifie pas évidemment pas la même chose qu'en l'an 1950. En d'autres termes, pour être moderne ou poursuivre l'évolution des temps, l'Église devrait changer continuellement. Aussi vite que les temps changent, à la fois son dogme et sa morale. Sinon, elle cesserait d'être moderne. L'Église devrait donc dire, enseigner et pratiquer ce que les responsables qui définissent la modernité, ce que ces responsables disent d'enseigner ou de pratiquer. Aujourd'hui, c'est une chose, mais qu'en sera-t-il dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on vous demandera? Et l'Église devra s'y soumettre pour être moderne. Lorsque les gens disent, de nombreux catholiques, même des catholiques pratiquants et de très nombreux prêtres, que l'Église doit être à jour et qu'elle ne peut pas toujours prêcher la même chose, tu peux simplement leur demander et ce qu'ils vont prêcher demain. Vous prêcherez demain que l'avortement est une bonne chose, que l'euthanasie est une bonne chose et que l'exercice de l'homosexualité est une bonne chose. Vous prêcherez demain que les lois sur l'idéologie du genre doivent être admises. Vous prêcherez demain tout ce que l'on vous dira de prêcher, même si c'est radical et inhumain, parce que leur norme est d'être moderne. Il faut être moderne. L'Église doit se moderniser. Non. L'Église doit être fidèle. Fidèle à Jésus-Christ. C'est cela la vraie modernité. Être fidèle à soi-même. Être authentique. Ne pas être une girouette qui bouge au gré du vent et des intérêts des puissants. L'Église ne peut pas devenir une aumônerie qui dit Amen à ce que ceux qui ont l'argent ou ceux qui ont le pouvoir commandent. L'Église doit être fidèle à Jésus-Christ. Je ne peux pas enseigner comme une vérité aujourd'hui ce qui était un mensonge il y a quelques années. Je ne peux pas enseigner comme bon aujourd'hui quelque chose qui était mauvais hier. Parce qu'alors, ce n'est ni bon aujourd'hui, ni bon hier. Méfiez-vous de ces deux levains, le levain de l'orgueil qui te fait te sentir meilleur que les autres. Tout est toujours grâce et nous devons toujours demander pardon à Dieu pour nos péchés et nous méfier du levain qui fait que le message, la parole, le pain de l'évangile soit mélangé au levain de la trahison de Jésus-Christ pour plaire au monde. Ainsi soit-il.